Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons. Shalom, shalom, bienvenue au Seigneur. Shalom, beloved in the Lord. Nous voici donc à la deuxième partie de notre thème, This is the second part of our topic, intitulé which is entitled Discerner le serpent et la tentation. Discerning the Serpent and the Temptation. Frères et sœurs, Brothers and sisters, nous sommes arrivés donc en ce qui concerne la première stratégie du diable. we have already seen the first strategy of the devil. Comment détecter, comment discerner, comment se rendre compte qu'à ce moment précis, je suis en train d'être tenté. How to know that we are being tempted. Le premier élément, c'est le doute. The first element is doubting. Le doute, c'est l'incertitude Doubt is uncertainty sur l'existence ou la vérité d'une chose. about something that is true or not. Et c'est ce que l'ennemi fait. That is what the devil does. Il a dit à Ève, He said to Eve, Dieu a-t-il réellement dit did God really say que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? that you shall not eat of all fruits of the garden? C'était une question piège That was a trap question. pour mettre dans le cœur de Ève le doute sur ce qui existait déjà, sur ce que Dieu avait déjà dit. So that Eve can have doubt on what God had already said. Donc si vous sentez le doute en vous, If you feel like you're doubting, cela voudrait dire que vous êtes tenté. that means that you're being tempted. Or Jésus-Christ a dit, Jesus Christ said, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. watch and pray so that you may not fall in temptation. Donc en ce moment-là, il faut rentrer en prière. Now, it is important to be involved in prayer. Quand vous traversez une situation où vous avez des doutes, When you're facing situations of entrez en doubting, prière. it is important to be involved in Cherchez prayer. la face du Seigneur. Seek God. Alléluia. Hallelujah. Nous allons lire un texte. We're going to read a passage. Nous sommes dans Romains chapitre 14, le verset 23. Let's take the book of Romans chapter 14, verse 23. Il est écrit, It is written, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. but whoever has doubt is condemned if he eats, because the eating is not from faith. For whatever does not proceed from faith is sin. Nous pouvons voir donc deux dimensions dans ce texte biblique. Now we can see two dimensions in this Il passage. y a une dimension terrestre There is a earthly dimension. et une dimension céleste. There is a heavenly dimension. Vous vous souvenez quand Jésus a parlé avec Nicodème, Let's not forget when Jesus was talking to Nicodemus, il lui parlait sur des questions liées à la nouvelle naissance. he was talking about new birth. Mais Jésus lui dit que pendant que je t'ai parlé des choses terrestres, tu ne comprends pas, toi qui es docteur de la loi en Israël, combien à plus forte raison lorsque je te parlerai des choses célestes. Jesus talked to him that he couldn't understand earthly things, so he couldn't as well understand heavenly things. Donc Paul ici parle du manger. Il dit que mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange Now, Paul said that whoever has doubts is condemned if he eats, est condamné. because he is condemned. Ça tire la condamnation. Now, this brings condemnation. Là où il y a la condamnation, il y a la malédiction, il y a la souffrance. Where there is condemnation, there is suffering. Dans la dimension terrestre des choses, When we see things earthly talking, nous voyons que lorsque tu consommes quelque chose, we can understand that when you eat something, lorsque tu manges quelque chose, when you eat something, si tu as des doutes, if you're doubting, si tu dénigres, if you diminish si tu something, méprises if you don't consider what ce you're que tu eating, manges, what you're eating, alors cette chose devient une malédiction sur toi. now the thing becomes a curse on you, Parce que tu n'as pas béni, tu n'as pas sanctifié, mais tu es en train de maudire ce que tu manges. because you didn't bless or sanctify, but you're cursing what you're eating. En disant par exemple que telle nourriture, c'est pas bien préparé, c'est pas bon et tout. Et puis tu consommes la malédiction. By saying, for instance, that a given food is not well cooked and you eat. Si tu veux que ce que tu manges te donne la bonne santé ou bien des vitamines et tout, normalement, il faut bénir et sanctifier. If you want to be healthy for things you're eating, it is important to sanctify what you eat. Mais la deuxième dimension The second dimension du manger, of eating, c'est maintenant la dimension céleste. it is the heavenly dimension. Nous voyons que Jésus s'est présenté comme le pain. We know that Jesus introduced himself as the bread. Le pain de Dieu qui est descendu du ciel. The bread of God coming from heaven. Pendant qu'il en parlait aux Juifs, As he was talking to Jews, certains lui ont dit, mais nos pères ont mangé la manne
le pain du ciel au désert. Et toi, que dis-tu? Some said that our fathers ate the bread coming from heaven. What would you say? Jésus leur dit, en vérité, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Jesus said that truly Moses didn't give you the bread of heaven. Car le vrai pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui descend auprès de Dieu et qui donne la vie au monde. For the real bread of God is the one coming from heaven that gives life to the world. C'est là où nous comprenons que lorsque Paul parle du manger, il s'agit aussi du manger spirituel, donc la parole de Dieu. Now we can understand that when Paul talked about eating, it is also eating the word Et of donc, God. si lorsque tu écoutes la parole, tu n'as pas la foi, tu ne crois pas, lorsque tu consommes la parole, tu écoutes la parole, tu la reçois pas avec foi, tu seras condamné, tu seras sous la malédiction. If while eating or listening to the word of God, you don't believe in what you're listening, you will be cursed and condemned. Donc le doute, c'est un moyen que l'ennemi utilise dans la vie des croyants, des enfants de Dieu, pour que ceux-ci ou ces derniers ne croient pas à ce que Dieu dit. So doubt is one of the tools of the devil to bring people not to believe. Mais nous prions que Dieu nous remplisse de la foi sur la parole de Dieu. Our prayer is that God fills us with faith of the word of God. L'une des caractéristiques d'Abraham, c'est qu'il avait la confiance totale en ce que Dieu disait. Il croyait que quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité et Dieu est capable de l'accomplir. One of the good elements of Abraham is he had confidence in God. He knew that when God said something, he would accomplish it. Pour terminer, bien aimé le Seigneur, To hand brothers and sisters, nous voyons dans Jacques chapitre 1 verset 6, in James chapter 1 verse 6, il est écrit, it is written, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. James 1:6, but let him ask in faith with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. C'est là où nous comprenons que le doute ou la tentation a pour but de nous désaxer, de nous empêcher d'être fixés, d'être affermis sur le roc, sur la parole, sur Dieu, sur la personne de Christ. Now we can understand that doubting is preventing us from being concentrated, focused on God. Le signe que nous n'allons pas tomber dans la tentation, ou encore, je dirais mieux, pour ne pas tomber devant la tentation, il faut rester fixé, affermi sur le roc. It is important to be focused on the rock so that we may not doubt. Que Dieu nous donne la victoire sur toute forme de doute, sur toute forme de tentation que l'ennemi tentera de faire contre nous. May God help us overcome any cases of temptations coming from the devil. Que le Seigneur nous donne la victoire sur toute tentation en ce qui concerne le doute au nom de Jésus-Christ. May God help us overcome temptations as far as doubts are concerned in the name of Jesus. Soyons bénis. Shalom, shalom, shalom. May God bless us. Shalom, shalom. Amen. Amen.